Hugo Boss. Aujourd'hui, on va fermer la parenthèse monde de l'entreprise parce que, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas m'attarder très longtemps là-dessus. Et on va retourner à un sujet bien plus lié à la biologie et à la société. Alors maintenant, quand je prends la plupart des documents que je dois remplir, que ce soit pour aller chez le médecin, que ce soit pour m'inscrire à un concours, peu importe, j'en ai plein le cul de lire en permanence genre homme ou femme. Mais de où sort ce terme? Depuis quand est-ce qu'on met genre sur une lettre? C'est n'importe quoi. Un temps, on mettait sexe, homme ou femme. Et ça, c'était bien plus élogieux que de mettre le mot genre. Pourquoi? Parce que la question que je vais vous poser maintenant est: êtes-vous un organisme vivant ou un sujet grammatical? Parce que la nature, voyez, ces arbres là derrière, moi, les insectes qu'il y a sous ces feuilles, la nature, elle est sexuée. Oui, absolument. Parce que les organismes tels que vous êtes sont sexués. Absolument. Et il y a dans la nature uniquement 3 sexes. On me dit, comment 3? Il y en a 2. Non, en réalité, il y en a 3. Il y a le sexe masculin, féminin et hermaphrodite dans certaines espèces. C'est tout. Le reste, c'est rien d'autre que de la branlette intellectuelle. Et alors, quand est-ce que, en contrepartie, on utilise le terme genre masculin, genre féminin et parfois genre neutre? On utilise ça en grammaire pour les langues. Là, oui, on parle de genre masculin, féminin et neutre. Oui, pour le domaine des langues. Et j'en sais quelque chose parce que moi, j'en connais plusieurs. J'en parle deux couramment, mais d'autres, j'ai un niveau à peu près autour du B2. Donc, c'est pas courant, mais presque. Donc, autant vous dire que le domaine des langues, je le connais bien. Et si on parle de masculin, féminin, neutre, genre masculin, féminin, neutre, c'est dans le domaine de la grammaire et donc des langues, et pas dans le domaine de la vie. Donc, en tant que biologiste, je trouve quelque part assez dégradant et assez insultant qu'on me demande quel est mon genre. Moi, j'ai pas de genre, moi j'ai un sexe. Moi, je suis un organisme vivant. Je ne suis pas un numéro ou un sujet grammatical. Tout simplement. Tout ça, c'est rien d'autre que de la branlette intellectuelle. Tout simplement. Moi, je suis un organisme vivant. Et après, bien entendu, tu auras tout le milieu des sociologues, étudiants, genre psychologues, enfin tous les lettreux, quoi, comme d'habitude, qui vont dire « Ouais, mais voilà, mais le genre, c'est comment toi tu te sens, etc. » On s'en fout de comment tu te sens. À un moment donné, quand il y a des documents en face de toi, quand tu dois remplir un document, un passeport ou quelque chose comme ça, on n'en a rien à cirer de comment toi tu te sens, tu te perçois, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on voit. Tu es un homme ou tu es une femme? Quand on baisse ton pantalon, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit plutôt une protubérance, un prolongement ou plutôt une fente entre tes jambes? Bon, voilà. C'est quoi? C'est un ou c'est l'autre? Voilà. Donc, tout ça, c'est rien d'autre que du bidon. Ces histoires-là de gens, on s'en fiche lorsqu'on remplit un document officiel de savoir comment toi tu te perçois. On n'en a rien à foutre si tu te perçois en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que dauphin, en tant que, je sais pas moi, de pingouin ou qu'est-ce que j'en sais moi, ou bien de tricycle, qu'est-ce que j'en sais moi, on n'en a rien à taper. Quand on remplit un document, on demande sexe.
parce qu'on est un organisme vivant et pas un sujet, un banal sujet grammatical. Donc voilà, tout ça, c'était pour dénoncer cette situation où on vous réduit à un sujet grammatical au lieu de vous élever à une condition d'organisme vivant qui est pourvu de vie et qui n'est pas juste un dessin sur un papier. Alors voilà, j'espère que le message a été clair et puis je vous dis à la prochaine. Likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos percutantes comme celle-ci. À bientôt.